Salut les amis et bienvenue, je vous présente quelques exercices aujourd'hui qui vont nous apprendre à bien nous soulager des cervicales et Dieu sait qu'il y a énormément de gens qui en souffrent, mais également à bien étirer tous les muscles du cou et la nuque, notamment le trapèze supérieur. Donc tous ces exercices sont particulièrement conseillés à tous les gens qui sont un petit peu stressés ou encore qui souffrent de torticolis chronique ou également qui au travail ont une mauvaise ergonomie, par exemple un clavier d'ordinateur qui va se trouver trop haut, donc on va avoir les épaules un peu surélevées et le trapèze supérieur un petit peu contracté, ou au contraire vont avoir un plan de travail trop bas et vont avoir les cervicales un petit peu fléchies. Ben écoutez, si vous êtes prêts, je vous propose de démarrer tout de suite, let's go! Je vous propose de faire quelques exercices de mobilité articulaire qui va nous permettre de bien nous échauffer et ensuite on verra plusieurs étirements du cou et de la nuque. Donc je suis en station debout, les jambes largeur du bassin, les épaules bien alignées et plutôt en arrière et vers le bas. Et je vais faire une flexion-extension ici des cervicales, tout simplement. Donc je vais inspirer par le haut, souffler lorsque le menton descend vers la poitrine et je vais faire entre 8 et 10 répétitions. Deuxième mouvement, rotation ici sur le côté, donc toujours les épaules bien basses. Je vais inspirer d'un côté et expirer de l'autre. Toujours entre 8 et 10 répétitions. Et ensuite, on va faire l'inclinaison de côté. Donc je rapproche mon oreille de l'épaule. J'inspire d'un côté et j'expire de l'autre. Donc ça, ce sont les 3 exercices les plus courants, les plus classiques. Et on passe au 4e exercice qui est un petit peu plus particulier. Donc on va dessiner un 8 donc, qui va être couché. En mathématiques, c'est le signe de l'infini. Donc on imagine qu'on a un petit crayon au bout du nez. On part du centre et on va dessiner donc, le 8 imaginaire. Voilà, sans se presser, toujours avec une respiration profonde. On fait bien son 8. Donc sans exagérer hein, sur le 8. Et là pareil, entre 8 et 10 répétitions. Mouvement suivant ici, on l'appelle l'exercice du pingouin parce qu'il s'agit de monter une épaule pendant que l'autre descend. Donc je pars avec les épaules bien en arrière et bien alignées. Et ensuite je vais monter en inspirant une épaule et descendre l'autre. Là pareil, entre 8 et 10 répétitions. Et dernier mouvement, donc je me mets de profil. On va faire le mouvement un petit peu semblable à celui d'une poule. Donc je vais venir ici, j'imagine qu'il y a un petit mur imaginaire et que je veux toucher le mur avec le bout du nez. Donc on est ici et on va avancer ici la tête vers l'avant et revenir dans la position initiale. Là pareil, entre 8 et 10 répétitions. Et lorsque j'ai fini, je reviens. On a fini l'échauffement et on est fin prêt pour faire les étirements. Premier exercice en position debout. Donc je vais avoir les pieds largeur du bassin et je vais prendre avec moi un élastique, mais ça peut être également une serviette. Je vais placer ensuite mon élastique ou ma serviette au sol sous les 2 pieds. Toujours les pieds largeur bassin. Ensuite, je redresse ma posture et donc l'élastique est tenu par la main et ça va provoquer donc l'abaissement de l'épaule. Donc je vais essayer de rester dans cette posture. Donc là, on sent bien l'étirement sur le côté et je vais rester donc 30 secondes. Si je veux avoir un ressenti plus important au niveau de l'étirement, je vais mettre le bras au-dessus de la tête, attraper l'oreille ici et pencher la tête sur le côté opposé de l'étirement. Et je resterai là aussi 30 secondes. Donc là, on va faire d'un seul côté et bien sûr, il faudra faire le deuxième côté, bien entendu. Deuxième exercice, toujours en position debout, les jambes largeur bassin. Donc je vais garder les épaules bien relâchées, le dos bien droit. Donc les épaules ni trop en avant pour pas courber le dos, ni trop en arrière pour pas cambrer. Et je vais rentrer légèrement le menton, ici, vers le sternum. Je vais ensuite placer mon bras par-dessus la tête. Et je vais provoquer une légère inclinaison ici sur le côté.
Je vais rester dans cette posture de 20 à 30 secondes. Et si je veux accentuer le ressenti de l'étirement, avec la main, ici, je vais pousser vers le sol, ce qui va provoquer un abaissement de l'épaule. Et je vais rester là aussi de 20 à 30 secondes avant de faire de l'autre côté. Troisième exercice, je vais placer mon bras par-dessus la tête et attraper l'oreille. Et comme sur l'exercice précédent, je vais incliner ma tête sur le côté. Et la différence, une fois que je suis bien incliné, je vais diriger mon regard vers le côté opposé. Ici, comme si je regardais des oiseaux dans le ciel. Donc il y a une légère rotation vers le haut. Donc là, on sent bien à nouveau l'étirement sur tout le côté. Et là aussi, je vais rester 30 secondes. Et je reviens. Quatrième exercice, je vais venir placer ma main derrière la tête comme ceci. Donc au commencement, je vais bien ouvrir l'épaule vers l'extérieur et je vais rentrer légèrement le menton vers le sternum. Donc je vais inspirer, toujours le dos bien droit, et je vais diriger mon coude vers l'épaule opposée, en rentrant bien le coude vers l'intérieur. Donc là aussi, je vais rester entre 20 et 30 secondes en respirant bien profondément, avant de faire de l'autre côté. Cinquième exercice, je vais croiser mes doigts comme ceci et ensuite placer les mains derrière la tête. Donc les coudes bien ouverts, j'inspire et sur l'expiration, tout simplement, je vais faire une flexion ici de la tête. Je vais diriger mon menton vers le sternum en rentrant les coudes vers l'intérieur. Donc là, on va sentir bien l'étirement de toute la nuque et je vais rester aussi entre 20 et 30 secondes avant de revenir. Mais les étirements du cou de la nuque se font aussi en position assise. Donc là, je suis sur une chaise et je vais attraper le côté de la chaise. Donc ensuite, je pars les épaules bien droites. Je rentre légèrement le menton comme d'habitude. Et l'autre bras, donc côté opposé, est dans le vide. Je vais tout simplement me laisser tracter ici en me maintenant sur la chaise et pencher la tête sur le côté. Donc l'épaule va légèrement descendre, ce qui est normal, parce qu'on est légèrement incliné. Et là, on sent bien le côté ici s'étirer. Donc si je veux approfondir, comme sur les postures debout, je vais pousser dans le sol avec la main opposée. Et là aussi, je vais rester entre 20 et 30 secondes. Petit exercice sympa que vous pouvez faire éventuellement en plus. Donc vous mettez en tailleur, en position assise sur le tapis, et on va automasser ici. Au niveau des cervicales, ça va bien détendre tous les muscles du cou et de la nuque. Donc on peut faire chauffer les mains pour mettre un petit peu de chaleur. Et là, on va faire une légère pression ici, mais il faut que ce soit agréable. Donc, ne forcez pas trop. Voilà, pareil, entre 20 et 30 secondes. Et ça va bien détendre. On peut éventuellement aussi, donc je vous montre ici, je mets de l'autre côté, passer les mains à la base du crâne, ici, et remonter au niveau du cuir chevelu, ici, et remonter vers le haut. En appliquant une légère pression ici avec le pouce. Donc là aussi, ça va bien détendre, bien relâcher, bien relaxer. Voilà, ça on peut faire ça après les étirements. Ça peut être sympathique. Voilà, une petite idée. Voilà les amis, j'espère que tous ces exercices vous rendront service et vous aideront à soulager vos douleurs si vous en avez dans la zone des cervicales. Quant à nous, on se voit très bientôt et en attendant, restez connectés, portez-vous bien, ciao. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à actionner les notifications et de vous abonner pour encourager le travail sur la chaîne. Merci encore d'avoir regardé. Salut à tous.